Yahweh nalela 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 mingyo lelo pangusi pinzoli nanga. Toi qui fais toutes bonnes choses en son temps. Yes. Lelo pangusi pinzoli nanga. Disciples, ils étaient dans une situation où eux-mêmes ne savaient plus gérer. Parce qu'ils ont pris la barque parce qu'ils le voulaient, mais parce que le maître leur avait dit de prendre la barque. Mais en plein milieu de la nuit, ils commencent à rencontrer des difficultés. Un vent contraire à la direction que le maître leur avait conditionnée. Qu'est-ce que le maître a dit? Le maître a dit, prenez la barque et allez de l'autre côté de Bethsaïda. Mais ils arrivent en plein milieu de la nuit, sur la mer, le vent est devenu contraire. Ils étaient en train de tout essayer. La Bible dit, ils étaient en train de ramer, de tout faire pour pouvoir y arriver. Mais le vent s'est imposé par rapport à leur direction. Oh, je me dis, si ils avaient raisonné à eux-mêmes pour dire, nous ne sommes pas là parce que nous le voulons. Mais nous sommes en train de faire ce que nous sommes en train de faire. C'est parce que Jésus nous a envoyés. Shalom, peuple de Dieu. Je suis encore très content d'être là pour nous apporter la parole de Dieu encore. Dieu nous a fait énormément du bien l'autre fois à travers cette plateforme As Radio. Et par la grâce de Dieu, on est encore là pour vous apporter encore la parole de Dieu. Et je suis convaincu en moi-même que cette parole va vous édifier, cette parole va booster votre vie et cette parole va changer votre marche. Alors, avant de pouvoir entrer dans les bains de mon message, je vais vous inviter à prier avec moi de là où tu es. Je prie de prendre juste quelques minutes avec moi et pouvoir consacrer encore une fois de plus ces moments entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, merci pour cet instant que tu nous accordes encore, moi et mes frères et sœurs qui sont nombreux en train de nous écouter en ces moments, bien de m'écouter. Merci pour cet instant, Seigneur, que tu nous accordes. Ma prière pour eux, Seigneur notre Dieu, est que cette parole puisse bénir une personne. Oui. Que cette parole puisse transformer la vie d'une personne. Que cette parole, Seigneur notre Dieu, puisse motiver encore une personne qui était prête à tout lâcher. Mais à cause de cette parole, Seigneur notre Dieu, qu'il continue sa marche avec toi. Merci déjà pour ce que tu vas faire. Merci déjà pour cette bonne parole que tu vas nous bénir encore. Merci pour tout. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Voilà, je disais, c'est les frères Jean Kankou. Je vous apporte encore un autre message. C'est matin par rapport à moi. Et je ne sais pas à quelle heure vous me suivez, mais je vous apporte encore un message de la part de l'Éternel. Je vais vous inviter à lire avec moi juste une portion de l'Écriture. Je suis dans Marc, chapitre 6, 45, jusqu'au verset 49. Donc, je lis à partir du verset 45 jusqu'au 49 du chapitre 6 de Marc. J'ai lu au nom du Seigneur. Aussitôt, après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer, et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. À la 4e veille de la nuit, environ, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulut les dépasser. Quand ils les virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme, et ils poussèrent des cris, car ils les voyaient tous, ils étaient troublés. Aussitôt Jésus leur parla et leur dit, « Rassurez-vous, n'ayez pas peur. » Rassurez-vous, n'ayez pas peur. En fait, l'évangile de Marc,
c'est un livre que Marc est en train de parler plus de ce que Jésus a fait. Les actions de Jésus, des événements qui entourent le ministère de Jésus sur terre. En fait, Marc est différent des autres évangiles. Les autres évangiles prennent trop du temps de parler de la vie de Jésus. Mais Marc passe directement à l'action. Il parle directement de ce que Jésus a fait. Voilà, vous trouverez même, c'est l'évangile le plus court parmi tous les 4 évangiles. Mais Marc passe plus son temps à parler de ce que Jésus a fait. Et ici, on est dans un contexte où Jésus donne un ordre, une injonction à ses disciples. La Bible dit ceci: Jésus leur obligea de prendre la barque et de passer de l'autre côté de Bethsaïda. Je me suis dit, si Jésus leur avait obligé de prendre la barque et de partir, c'est pour dire tout simplement que les apôtres n'avaient pas l'envie de partir. Les disciples avaient l'envie de rester avec lui. Mais lui, il leur a obligé de partir. Oui, il arrive parfois dans nos vies que Dieu nous impose sa volonté. Il y a des fois ce que nous désirons pour nous. Ce que nous voulons que ça puisse nous arriver. Mais parfois, ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Parfois, ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Et suite à nos désirs, Dieu impose sa volonté dans nos vies. Nous nous souvenons bien de notre maître qui, à la fin de sa mission, il a prié, il a dit: mon Père, si c'est possible de pouvoir éloigner cette coupe de moi. Mais au-delà de ce que Jésus voulait, il y avait la volonté de Dieu qui s'est imposée dans son désir, peut-être dans ce qu'il lui recherchait. Des fois, dans certaines circonstances de notre vie, dans certains parcours de nos vies, Dieu nous impose sa volonté. Et si nous sommes dans un contexte dont les disciples, les maîtres leur ont obligé de prendre la barque et de partir. Comment a été leur journée? Qu'est-ce qu'ils ont vécu tout au long de cette journée? Nous voyons que avant même que le soir puisse arriver, les disciples, ils étaient dans une journée évangélique. Ils sont allés évangéliser. Ils n'ont rien pris comme à manger. Ils sont allés évangéliser, travailler. Et puis le soir, quand Jésus était en train d'enseigner, il y a eu les gens de tous les villages se sont approchés. Jésus a fait encore un miracle. Les disciples étaient en train de distribuer les pains aux 5000 personnes qui étaient là, sans compter les femmes et les enfants. Imaginez cette grande faiblesse qui les a accablés par rapport à tout ce qu'ils ont eu à faire la journée. Arrivant encore le soir, les maîtres leur dit: devez prendre encore la barque, allez m'attendre de l'autre côté de Bethsaïda. Prenez encore la barque. Ce soir, quelqu'un peut se rendre encore compte pendant que je suis en train de parler qu'il a déjà vécu tant d'histoires dans sa vie. Il a déjà vécu tant de choses dans sa vie. Mais il se rend compte que la direction que les maîtres lui ont encore de prendre, c'est encore compliqué. Au-delà de tout ce qu'il a vécu, au-delà de tout ce qu'il a vu dans sa vie, il lui arrive encore que les maîtres lui disent encore de prendre les barques et d'y aller. De prendre les barques et y aller. Parfois, ce n'est pas facile. Et parfois aussi, ça nous fait de penser, de raisonner par rapport à certaines circonstances. Mais là, ils étaient obligés de quitter, de faire ce que les maîtres avaient dit. Tu te rends compte que tu as des promesses de Dieu. Que Dieu te demande: maintenant ma fille, maintenant mon fils, je te demande de prendre ce chemin. Je te demande de suivre cette voie. Je te demande maintenant par rapport à cette circonstance qui est en train de t'arriver, par rapport à ce que tu es en train de vivre, je te demande maintenant de prendre ce chemin. Tu te dis: waouh, c'est Dieu qui m'a dit ça. Je vais faire ce que Dieu m'a dit. Je vais vivre maintenant ce que Dieu, parce que c'est Dieu qui a parlé quand même. Dieu m'a donné une injonction, il m'a dit de faire ça. Donc je vais vivre ça. Mais tu te rends compte, là où tu es en train d'aller, ça devient encore très difficile. En fait, c'est le maître qui avait dit de prendre la barque, de traverser de l'autre côté, vers Bethsaïda. C'est le maître qui a dit.
Donc quand il a dit ça, il se rendait compte qu'il y avait la tempête qui devait arriver. Il se rendait compte de toutes les difficultés. Il savait ça. C'est le maître qui m'a dit de prendre ce chemin. Mais tout au long du chemin, il se rend compte que les vents n'étaient pas favorables à leur direction. Il se rend compte que les vents étaient contraires. Mon frère, ma soeur, laissez-moi vous parler pendant ces instants à ce qui concerne une petite pensée que le Seigneur m'a communiquée quand le vent est contraire. Dieu m'envoie de te parler d'une pensée quand le vent est contraire. Oui. Au-delà de ce que Dieu nous dit, il peut y avoir une contradiction. Non par rapport à ce qu'il lui a dit, mais par rapport à ce que nous sommes en train de vivre. Ces jours-là, les disciples, ils avaient une parole de Dieu. Le maître leur a dit, allez-y, traversez. Moi, je vais vous suivre après. Allez-y, traversez. Ils sont allés. Mais pendant qu'ils étaient en train de partir, la Bible dit ceci, le vent était contraire par rapport à leur direction. Ce que les maîtres avaient dit, qu'ils puissent atteindre, que les apôtres, les disciples aillent de l'autre côté vers Bethsaïda. Mais les vents qui venaient les empêchaient d'aller vers Bethsaïda. Le vent était contraire par rapport à ce que les maîtres avaient dit. Tu es là, tu es en train de m'écouter. Tu te rends compte que dans le chemin que tu as pris, tu ne l'es pas engagé de toi-même. Ce que tu fais, tu ne le fais pas de toi-même. Là où tu es, tu ne l'es pas parce que tu le veux, mais tu es là parce que le maître demande d'être là. Tu fais ce que tu fais parce que le Dieu Tout-Puissant t'a dit de le faire. Tu es en train de vivre dans cette relation parce que le maître demande d'être là. Avec la femme dont tu t'es marié, ce n'est pas parce que toi-même tu le veux, mais c'est parce que Dieu l'avait voulu. Le travail que tu es en train de faire, ce n'est pas parce que tu as été l'initiateur, mais parce que le maître t'avait demandé. Des fois, c'était même contraire à ce que toi tu voulais. Mais tu as senti comme une imposition par rapport à ce que le Seigneur t'avait dit de prendre cette direction. Et tu te rends compte que tout ce que tu es en train de faire, c'est par rapport à ce que le maître t'a dit. Mais pourquoi le vent est contraire? Pourquoi tu vis la contradiction par rapport à ce que le Seigneur t'a dit? Pourquoi tu vis la contradiction par rapport à ce que le maître t'a promis? Ah oui, les disciples ce jour-là, ils étaient en train de ramer et de ramer. C'était pas facile, au milieu de la nuit, avec une journée surchargée. Avec une journée surchargée. Ils ont essayé de leur force pour pouvoir avancer. Mais le vent les a empêchés d'y avancer. Oh oui, ma sœur, mon frère, tu es là en train de m'écouter. Tu as la promesse de Dieu en toi. Les disciples, ils étaient dans une situation où eux-mêmes ne savaient plus gérer. Parce qu'ils ont pris la barque parce qu'ils le voulaient, mais parce que le maître leur avait dit de prendre la barque. Mais en plein milieu de la nuit, ils commencent à rencontrer des difficultés. Un vent contraire à la direction que le maître leur avait conditionnée. Qu'est-ce que le maître a dit? Le maître a dit, prenez la barque et allez de l'autre côté de Bethsaïda. Mais ils arrivent en plein milieu de la nuit, sur la mer, le vent est devenu contraire. Ils étaient en train de tout essayer. La Bible dit, ils étaient en train de ramer, de tout faire pour pouvoir y arriver. Mais le vent s'est imposé par rapport à leur direction. Oh, je me dis, si ils avaient raisonné à un humain pour dire, nous ne sommes pas là parce que nous le voulons, mais nous sommes en train de faire ce que nous sommes en train de faire, c'est parce que Jésus nous a envoyés. Il peut y arriver dans ta vie, tu es en train de vivre des circonstances contraires par rapport à ce que Dieu t'a dit. Les vents de la maladie peuvent être contraires par rapport à la bonne santé que le Seigneur t'a dit.
Le vent des problèmes peuvent être contraires par rapport à ce que les maîtres t'a dit. Tu vois, c'est comme si tu étais en train de vivre une succession de problèmes dans ta vie. Une succession de circonstances difficiles dans ta vie. Tu te demandes si tu es le centre de tous les problèmes de la terre. Tu te demandes si ça n'arrive qu'à toi. Mais pendant que dans ce que tu es en train de faire, c'est Dieu qui t'a dit de les faire. Tu réfléchis, tu fais des consultances personnelles pour dire ce que je suis en train de faire, je ne le fais pas par moi-même quand même. Là où je suis pas parce que je le veux, mais je suis là parce que Dieu m'a dit d'être là. Je suis en train de faire ça parce que le Seigneur m'a demandé de le faire. Mais pourquoi ça devient difficile? Et pourquoi ça devient compliqué? Je me suis engagé dans cette relation, non parce que je le veux, mais parce que le Seigneur m'a envoyé. Mais pourquoi dans cette relation, je commence à vivre des circonstances difficiles, à vivre des choses compliquées? Pourquoi ça arrive? Tu commences à douter même par rapport à ce que le maître a dit de ta vie. Tu doutes même. En ce moment, je viens avec une parole. Que les circonstances qui t'arrivent ne te fassent pas douter de ce que Dieu a dit. Tout ce que Dieu t'a dit, peu importe les circonstances que tu es en train de vivre, ne mets pas en cause la parole de Dieu. C'est lui qui a dit, va de l'autre côté. Il sait pourquoi il te l'a dit. Il ne te le dit pas pour te faire plaisir. Il ne te le dit pas juste pour s'amuser avec toi. Mais il te le dit parce qu'il sait que tu arriveras. Il sait que tu arriveras. Le Dieu qui a promis cette chose dans ta vie. Le Dieu qui t'a promis ce travail. Le Dieu qui t'a promis je ne sais quoi. Laisse-moi te rassurer parce que j'en ai encore la certitude que tu le vivras. Les événements qui t'arrivent n'empêcheront pas l'accomplissement de ce que Dieu a dit. J'aime Dieu. Les événements qui t'arrivent n'empêcheront pas la parole de Dieu de s'accomplir dans ta vie. Ces jours-là, les disciples, oh my God, ces jours-là, les disciples, ils étaient confrontés à un vent qui essayait de leur détourner de leur objectif. Mon frère, tu as un objectif à atteindre. Même si tu tombes malade, même si ça ne marche pas, je te dirai ceci, continue à persévérer. Continue à persévérer. J'aime une chose avec les disciples. Eh bien, ils ont continué à ramer. Les vents étaient en train de leur pousser. Les vents étaient en train de leur désorienter de leur direction vers Bethsaïda. Mais la Bible dit ils étaient en train de ramer. Ils étaient en train de faire de toutes leurs forces pour continuer à aller. Laisse-moi te dire que ça ne marche pas aujourd'hui. Que demain, ça ne marche pas. Si hier, ça n'avait pas tenu. Si présentement, là que tu m'écoutes, ça continue toujours à devenir encore très dur, ça te fait encore pleurer. Je ne vais pas t'interdire de pleurer, car pleurer, c'est humain. Ça nous arrive de pleurer. Mais même quand nous serons en train de pleurer, que cela ne puisse pas affecter notre foi. Que cela ne puisse pas mettre en cause ce que Dieu nous a dit. Même quand nous serons en train de pleurer, oh oui, je vais pleurer, mais je vais me relever, continuer à faire ce que Dieu m'a dit. Je veux continuer à persévérer dans ce que l'Éternel m'a dit. Car je sais que ce que Dieu a dit, ça s'accomplira certainement. Ce que le Maître a dit, ça va s'accomplir. Ce que le Maître a dit sur ta vie, ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Je te dis, qu'est-ce que je suis en train de vivre moi? Et pendant, lorsqu'il avait dit, on croyait que ça va s'accomplir comme un coup d'une baguette magique. On croyait que ça allait être la rose dans cette chemin. Mais nous voyons il y a encore des épines. Non, ça ira. Je connais un homme dans la Bible. Il avait reçu de Dieu des promesses de devenir grand. Mais il ne savait pas par où ça allait arriver.
Mais si seulement Joseph pouvait savoir qu'il allait d'abord être haï par ses frères, vendu, jeté dans la prison, et puis se retrouver dans la maison du Pharaon. Joseph ne savait pas tout cela. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu son père, sa mère, ses frères s'agenouiller devant lui. Et il a cru à cela. Mais toutes les circonstances à laquelle il devait passer, Joseph ne savait pas cela. Mais ce que j'aime, le Dieu qui a donné un rêve, il ne s'est pas limité à donner un rêve, mais il est allé jusqu'à concrétiser ces rêves-là. Le Dieu qui donne une promesse, le Dieu qui prononce une parole sur toi, ne s'arrêtera pas à donner une promesse. Il l'amènera jusqu'au bout. Oh, j'aime la parole de Dieu quand la Bible dit, c'est Dieu qui a commencé cette bonne œuvre, la rendra parfaite. C'est Dieu qui a commencé cette bonne œuvre, la rendra parfaite. Il y a une œuvre que le Seigneur a commencée. Dès l'instant où il a prononcé une parole dans ta vie, il y a une œuvre que le Seigneur a commencée à toi. Et cette œuvre-là, Dieu ne laissera ça jamais inachevé. Dieu l'amènera jusqu'au bout. Dieu l'amènera jusqu'au bout. Tu vivras l'accomplissement, la perfection de ce que le Seigneur t'a dit. Est-ce que le Seigneur t'a dit? Est-ce que le Seigneur t'a dit? De quelques temps de ma vie, j'ai passé, des fois quand ça devient très dur, tu sens, ça devient très compliqué. Quand on se réfugie, on prie. On croit que le Seigneur va venir nous dire, là, il n'y a pas qui dans le salon, je vais faire ça. Non. Dieu, il reste toujours dans sa fermeté. Ce qu'il a dit, il a dit, il le fera. Il le fera tel qu'il a dit. Il le fera. Des fois, nous avons tendance comme si Dieu ne voit pas ce qui est en train de nous arriver. Tu vis des moments difficiles, des temps, ça devient tellement sombre dans ta vie. Ça devient tellement sombre dans ta vie et tu te demandes, Seigneur, est-ce que tu es en train de voir ce qui est en train de m'arriver? Tu regardes ton âge, tu te dis par rapport au mariage, par rapport au travail, tu n'es pas encore stable. Tu dis, Jésus, est-ce que tu vois ce qui est en train de m'arriver? Seigneur, est-ce que tu vois les circonstances à laquelle je suis en train de passer? Tu as l'impression d'avoir déjà beaucoup prié par rapport à ce sujet. Tu as l'impression d'avoir beaucoup prié par rapport à ton cas. Mais ça ne change pas. Tu te demandes, est-ce que réellement Dieu, tel qu'il est là, il est en train de voir ce que je suis en train de vivre? Ah oui. Ah oui. Ce que j'aime, les disciples, pendant qu'ils étaient en train d'essayer de ramer, de tout faire, la Bible dit, je ne sais pas à quelle distance ils étaient avec la terre de l'autre côté, là où Jésus était. Mais ma Bible, moi, me dit clairement que Jésus était en train de tout voir. Je ne sais pas la distance. La Bible dit que c'était encore la nuit. Mais Jésus était en train de tout voir. J'aimerais te dire, peu importe l'obscurité qui t'entoure de problèmes, peu importe l'obscurité des choses qui t'environnent, qui te tracassent, peu importe, Jésus est en train de tout voir. La Bible dit, il était là, il était en train de tout voir. Comment est-ce que les disciples étaient en train d'essayer? Comment est-ce que les disciples étaient en train de se démener pour aller de l'autre côté? Jésus était là, il était en train de te voir. Ma sœur, mon frère, Dieu te voit. Il sait dans quelles circonstances que tu es en train de passer. Parce que non seulement il est Dieu, mais la Bible dit dans sa nature humaine, il a vécu sur terre. Il était dans cette cage qu'on appelle terre. Il sait tout ce qui est en train de t'arriver. Il a été confronté à toute chose dans laquelle un humain peut être confronté. Pendant qu'il était sur terre, Jésus a tout vécu et a tout vu. Par rapport à ta situation, Jésus est en train de tout voir.
J'aimerais d'abord te rassurer. Toi qui te demandes, tu dis, est-ce que Dieu me voit? Est-ce que Dieu voit comment je suis en train de souffrir? Est-ce que Dieu voit comment je suis en train de me démener par rapport à ce que je suis en train de faire? Est-ce que Dieu est en train de voir comment je suis en train de tourmenter? Comment rester dans cette vie? Comment vivre ce que je suis en train de sa parole? Tu te demandes trop de choses. Arrête. Dieu voit. J'aimerais que tu aies la certitude comme a eu Shadrach, Meshach et Abednego. La Bible dit, ils ont dit à Nebuchadnezzar que même si Dieu ne nous délivre pas, mais on ne va pas s'agenouiller. Ils avaient l'assurance que Dieu ne le fasse, que Dieu ne le fasse pas. Mais ils avaient l'assurance, la certitude qu'il y avait un Dieu qui voyait tout ça. Même au milieu de flammes de feu, ils n'avaient pas peur, car ils savaient que Dieu voyait tout ça. Ces jours-là, Daniel, quand on est venu lui prendre pour lui jeter dans la fosse au lion, je n'ai vu nulle part où Daniel criait. Non, Daniel n'a même pas crié. Il est descendu parce qu'il savait que son Dieu voyait tout. Parce qu'il savait que tout était au contrôle de son Dieu. C'est difficile, oui. Tu peux me dire, mais mon frère, qu'est-ce que tu dis là? Moi, je suis en train de passer des moments difficiles. Les enfants à la maison, mes études, je ne travaille même pas. Jusqu'à cet âge, je ne suis même pas marié. Ça devient compliqué. Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Oui, je te dis simplement que Dieu est en train de tout voir. Je te l'ai dit ça. Que Dieu est en train de tout voir. Même si c'est difficile, Dieu voit ça. Mais ce que j'aime avec notre Dieu, il ne se limite pas seulement à voir. Alléluia. Il ne se limite pas seulement à voir. Les hommes peuvent te voir souffrir. Il va te tapoter dans l'épaule pour te dire, ça ira. C'est ça l'homme. Les hommes peuvent te voir en train de te lamenter. Ils peuvent voir, mais peut-être ils peuvent aussi rien faire. Ils savent que tu es en train de chômer, tu ne te dis pas parce qu'il n'y a pas de frais. Ils ont vu, mais ils n'ont rien fait. Ils savent que tu es en train de souffrir, c'était lament, ils ont vu, mais ils n'ont rien fait. Mais Dieu, quand il voit, il ne se limite pas seulement à voir, mais quand il voit, il pose des actions. La Bible dit ceci à travers le prophète Ésaïe. Ésaïe est en train de dire ceci. L'Éternel dit ceci. L'Éternel dit, je suis un Dieu qui a des yeux pour voir, la bouche pour parler et les oreilles pour entendre. Ce n'est pas comme des statues que vous avez fait qui ont des yeux qui ne voient pas, la bouche qui ne parle pas, les oreilles qui n'entendent pas. Mais notre Dieu, il a des yeux pour voir, la bouche pour parler et les oreilles pour entendre. Donc pour dire, de la même manière que nous parlons, Dieu parle, attend et nous écoute et répond à nos problèmes. Ce jour-là, il a vu les circonstances à laquelle ses disciples étaient confrontés. La Bible dit qu'il a commencé à marcher sur les eaux en se dirigeant vers eux. Laisse-moi te dire, des problèmes qui te dérangent, qui te troublent, ce n'est pas parce que c'est difficile à toi que c'est difficile aussi à notre Dieu. Ce n'est pas parce que ça te complique que ça compliquera aussi notre Jésus. Non. Ce n'est pas parce que ça te fait pleurer que Jésus pleurera aussi. Parce que toi tu pleures, tu n'es pas marié. Non, 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 non. Non. Des choses qui te dérangent. Jésus veut te dire encore à travers ma bouche, dans ces moments, qu'il est au contrôle de tout. La mer qui est en train de s'agiter. Les vents qui étaient contraires en train de balloter la barque. Mais ce jour, la Bible dit, Jésus marchait sur ça. Les choses qui sont compliquées, Jésus marchait sur soi. Et je vois Jésus marcher sur tes problèmes. Oh, alléluia. Sur des choses qui te dérangent. Je vois les maîtres marcher sur ça pour te dire, mon frère et ma sœur, ne désespère point. Ne désespère point. Le maître est fidèle. Il est au contrôle de chaque chose. Peu importe ce qu'il est en train de vivre, je me te dis, Dieu est au-dessus de toutes ces choses-là. Dieu est au contrôle. Il a marché sur la mer. Pendant qu'ils étaient en train de se demander, nous avons vu le fantôme, nous avons vu... Ils étaient en train de se tracasser. Mais il a dit, rassurez-vous. Alléluia. Rassurez-vous, c'est moi. Je voudrais dire à une personne, rassure-toi.
car le maître est avec toi. Tu n'es pas seul, le maître est là. Elle me dit, quand Jésus est arrivé là où ils étaient dans la barque, elle me dit, tout s'est calmé. Je voudrais t'apporter cette bonne nouvelle en ces moments, à travers cette plateforme, de te dire, ma sœur, mon frère, rassure-toi, n'aie pas peur, Dieu est avec toi. Dieu est avec toi, Dieu est avec toi, Dieu est avec toi, Dieu est avec toi. J'aimerais, à travers cette petite pensée que nous avons eu à partager avec vous, j'aimerais nous inviter à la prière. Nous allons prier, je ne sais pas quelle position tu te tiens de là où tu me suis. J'aimerais juste prier pour toi aussi, oui. J'aimerais prier pour toi. J'aimerais prier. Adonai, merci pour cette pensée que tu nous as communiquée avec ton peuple, qui m'ont suivi pendant ces moments. Je prie que le Dieu qui contrôle les vents, je prie que le Dieu qui contrôle toutes circonstances puisse contrôler les circonstances, les vents qui touchent la vie de ma sœur et de mon frère. Je prie Jésus que tu contrôles toutes choses dans sa vie. Je prie Jésus que tu sois le seul à conduire sa vie. Peu importe les vents, je sais que ma sœur et mon frère arriveront à sa destination. L'important, ce n'est pas ce qu'ils sont en train de vivre. L'important, c'est ce que toi tu as dit. Et ce que toi tu as dit, tu leur as dit d'aller de l'autre côté. Oui. Chacun va arriver dans son bétail à lui. Tu arriveras là où l'Éternel a dit. Tu arriveras dans le nom puissant de Jésus-Christ. Soyez boostés, motivés au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, c'est les frères Jean Kank, encore une fois. J'ai béni l'Éternel pour ces moments que nous avons eu ensemble. Je pense que cette parole va encore vous édifier, va encore vous bénir. Pour tout contact, je vous prie de me contacter dans mon numéro, c'est 081 95 42 140. Je répète, 081 95 42 140. Ou bien à travers toujours cette plateforme As Radio. Si vous voulez encore nous contacter, vous pouvez passer même par le biais de As Radio. Les messages arriveront. Je bénis encore l'Éternel. Je bénis As Radio pour cet espace qu'ils nous ont donné pour pouvoir partager la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse énormément. Amen. Yahweh nalela 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 mingyo lelo pangusi pinzoli nanga. Toi qui fais toutes bonnes choses en son temps. Yes. Lelo pangusi pinzoli nanga. Disciples, j'étais dans une situation où eux-mêmes ne savaient plus gérer. Parce qu'ils ont pris la barque parce qu'ils le voulaient, mais parce que le maître leur avait dit de prendre la barque. Mais en plein milieu de la nuit, ils commencent à rencontrer des difficultés. Un vent contraire à la direction que le maître leur avait conditionnée. Qu'est-ce que le maître a dit? Le maître a dit, prenez la barque et allez de l'autre côté de Bethsaïda. Mais ils arrivent en plein milieu de la nuit, sur la mer, le vent est devenu contraire. Ils étaient en train de tout essayer. La Bible dit, ils sont en train de ramer, de tout faire pour pouvoir y arriver. Mais le vent s'est imposé par rapport à leur direction. Oh, je me dis, si ils avaient raisonné à eux-mêmes pour dire, nous ne sommes pas là parce que nous le voulons. Mais nous sommes en train de faire ce que nous sommes en train de faire. C'est parce que Jésus nous a envoyés.